Je m'appelle Benoît Kilikini, je suis médecin biologiste spécialisé en génétique somatique et j'exerce au laboratoire Eurofin Biomis, et ce depuis plus de 10 ans. On va parler des hémopathies malignes et surtout la prise en charge biologique de ces hémopathies malignes au sein du laboratoire Eurofin Biomis. Une hémopathie maligne, c'est une maladie qui touche l'organe hématopoïétique, par exemple la moelle osseuse ou le ganglion. On peut classer effectivement ces hémopathies malignes en fonction d'un certain nombre de critères, le caractère aigu et le caractère chronique, mais également l'appartenance à la lignée qui est touchée, la lignée cellulaire. Donc si c'est une lignée lymphoïde ou si c'est une lignée myéloïde. Et il y a un autre critère également, c'est la notion d'anomalie qualitative ou d'anomalie quantitative. Donc on distingue les leucémies aiguës lymphoblastiques, qui correspondent à une prolifération de cellules qu'on appelle les lymphoblastes, les leucémies aiguës myéloblastiques, qui correspondent à la prolifération de cellules qu'on appelle les myéloblastes, les syndromes lymphoprolifératifs chroniques avec la LLC en chef de file, qui font partie des syndromes lymphoprolifératifs, qui correspondent à une prolifération de lymphocytes, les néoplasies myéloprolifératives avec la LMC, la polyglobulite vaqueuse, la thrombocytémie essentielle, puis d'autres syndromes myéloprolifératifs, la leucémie myélomonocytaire chronique, et enfin les syndromes myélodysplasiques. Cette classification est importante parce que les éléments diagnostiques sont différents. Les tests que l'on va réaliser sont également différents en fonction des hémopathies. Alors le biologiste, il va travailler vraiment en adéquation avec le clinicien et ce dans 3 buts. De donner en fait une aide diagnostique, mais également une aide pronostique et une aide théranostique. La caractéristique de notre laboratoire, effectivement, c'est pouvoir présenter une offre globale à nos cliniciens, à nos correspondants, donc avec le secteur d'hématologie cellulaire, qui regroupe donc la cytologie et l'immunophénotypage. Les examens sont de première intention, c'est une numération formule sanguine plaquette. S'il y a une anomalie que l'on détecte, on va réaliser ce que l'on appelle un myélogramme. Donc le myélogramme qui correspond en fait à la cytologie médulaire, c'est l'analyse de ces cellules qui sont étalées sur une lame de verre, puis colorées. Généralement on fait un MGG, mais on peut faire d'autres colorations également. Et ces lames vont être lues par un biologiste au microscope. Le biologiste en charge de cet acte va poser un diagnostic. Donc c'est la première étape, c'est le step 1. Mais ce suc médulaire, on peut également l'envoyer en cytogénétique et en biologie moléculaire pour faire des examens complémentaires. Le secteur de cytogénétique, la cytogénétique se regroupe en 2 cytogénétiques. On a la cytogénétique conventionnelle et la cytogénétique moléculaire. La cytogénétique conventionnelle, c'est la réalisation du karyotype. Donc ce karyotype, il est complété avec une autre technique qu'on appelle la cytogénétique moléculaire et l'analyse s'appelle FISH. C'est un acronyme qui veut dire hybridation in situ en fluorescence. Et là, on va chercher de manière ciblée l'analyse d'une région dans le génome avec des sondes fluorescentes. Et le secteur de biologie moléculaire avec en particulier les nouvelles technologies de NGS. Avec l'avènement en fait des nouvelles technologies, en particulier du NGS, du séquençage haut débit, ça a permis en fait d'analyser beaucoup de gènes et d'être très exhaustif en fait sur les gènes en une seule technique. Ça a plusieurs intérêts. On peut avoir des gènes qui ont une valeur diagnostique, c'est-à-dire que ça va conforter le résultat du cytologiste, le résultat du cytogénéticien. Mais on a également des gènes qui vont nous dire c'est un gène associé à un pronostic favorable ou un gène associé à un pronostic défavorable. Donc si on prend comme exemple, si on trouve une mutation ASXL1 ou TP53 dans un syndrome myélodysplasique, ce syndrome myélodysplasique sera de mauvais pronostic et aura un risque élevé d'acutisation en leucémie aiguë myéloblastique. Il y a également des gènes qui peuvent avoir un effet théranostique, c'est-à-dire qu'en fonction du statut mutationnel de ce gène, on peut donner ou pas un traitement ciblé pour le patient. Alors ce qui est important de souligner, c'est que c'est l'ensemble de ces actes biologiques qui va concourir au diagnostic et au pronostic de l'hémopathie. Ça, j'insiste aussi sur le fait que le biologiste n'est pas seul, il y a des scientifiques, des équipes techniques, on a également des techniciens qui sont experts dans chaque domaine. Il y a une collaboration étroite entre le clinicien et les biologistes qui passe également par un secrétariat administratif dédié pour les hémopathies malignes, ce qui permet d'aiguiller correctement les analyses qui sont demandées par le prescripteur.
Et puis il y a également ce qu'on appelle la prestation de conseil. On a régulièrement des cliniciens au téléphone pour une interprétation un petit peu plus concise du résultat que nous avons rendu. La technologie en biologie moléculaire ne cesse de progresser, donc les panels s'élargissent, donc on a des réponses qui sont de plus en plus précises pour la prise en charge de ces hémopathies. C'est ce qu'on définit effectivement par la médecine personnalisée. Grâce à ces données de cytologie, de cytogénétique et de biologie moléculaire, on va pouvoir poser un diagnostic qui sera propre au patient et le choix thérapeutique qui en découle est également propre au patient.